Des ministres tardent toujours à déposer leur déclaration de patrimoine à l'OFNAC. Pour Youssou Touré, ses collègues ne comprennent toujours pas la démarche à suivre pour se conformer à la règle. L'ancien ministre Aliou Sow voit autrement. Les ministres qui ne veulent pas se soumettre à cette règle n'ont qu'à démissionner. Malgré l'ultimatum du président Macky Sall, des assujettis à la loi sur la déclaration de patrimoine tardent toujours à se conformer. Un des leurs impute la responsabilité à l'OFNAC qui a rejeté son dossier. La plupart des ministres ont déposé, nous avons tous déposé, mais vous déposez, on rejette pour des motifs que vous ignorez. Mais c'est ça aussi le problème. Nous ne pouvons pas passer tout notre temps à nous pencher sur un dossier avec des questionnaires qui n'en finissent pas. Et nous ne sommes pas formés pour cela, nous ne sommes pas formés pour répondre à certaines interpellations. Donc je crois qu'il faut du temps, il faut qu'on nous donne du temps pour qu'on puisse véritablement savoir ce que l'on doit faire ou ce que l'on ne doit pas faire. L'ancien ministre Aliou Sow pense que les récalcitrants doivent tout simplement démissionner. Mais là, c'est la loi qui est claire. Un délai a été donné. Je vous dis, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à sermonner, il n'y a pas à négocier. Tous les membres du gouvernement, toutes les autorités qui occupent des fonctions qui les astreignent à devoir se soumettre à une telle obligation, bien entendu, doivent le faire, à défaut, doivent se démettre. Même en démissionnant, par refus de devoir déclarer le patrimoine, pour moi, l'État doit prendre des mesures pour voir réellement qu'est-ce qui se cache derrière. Interpellé sur la communication de la responsable de l'OFNAC, ces politiques apprécient diversement. Il faut qu'elle sache raison garder. Nous sommes des citoyens, nous avons certes, on nous a confié des responsabilités et nous sommes en train de faire ce qu'on nous demande de faire, sans bruit. Mais le fait véritablement d'interpeller publiquement des ministres, mais cela fait désordre. Nous sommes quand même dans une république organisée. Bien entendu. Mais si elle ne parle pas, si elle ne recadre pas le débat, si elle ne met pas la pression en prenant l'opinion à témoin, et même parfois le chef de l'État à témoin, mais on peut retourner tout cela contre elle-même. Il est évident, le devoir de réserve doit être observé. Les concernés sont exposés à de lourdes sanctions allant de la ponction sur salaire au limogeage. Le dernier mot revient au président de la République Macky Sall qui doit siffler la fin de la récréation. Le coordonnateur du Forum civil vole au secours de Nafingom Keïta, la patronne de l'OFNAC. Mohamed Mbouch juge infondées les critiques formulées à son encontre. Il estime par ailleurs que les assujettis sont toujours dans le délai légal. Ceux qui critiquent avancent masqués. Ils ne signent pas leurs critiques dans la paix. On dit oui, une autorité sous réserve de l'anonymat nous a dit. Donc maintenant l'opinion est mitigée, mais elle doit communiquer parce que c'est une nouvelle institution qui vient d'être créée. Elle doit dire quelle est l'identité de son institution, le champ de ses missions et ce que cette institution va apporter à la population et au pays. Elle est obligée de communiquer. C'est une nouvelle création. Donc maintenant, le Sénégalais a peur de la transparence. Il y a un décalage dans les délais, pour comprendre les délais. La loi instituant la déclaration de patrimoine dit que c'est dans les 3 mois après la nomination. Le gouvernement a été formé au mois de juillet, je crois. Les conditions d'application de la loi, décret, publié, tout ça, ne sont réunies que depuis novembre 2014. Donc les délais courent depuis 2 mois. On parle de 3 mois, novembre, décembre, janvier. On est dans les délais. Maintenant, il faut attendre aussi, pour pouvoir parler d'autorités qui ont refusé de se soumettre à la loi, que l'OFNAC publie ceux qui ont déclaré et ceux qui n'ont pas déclaré. Dakar brise le silence. L'opposant gambien Chersidi Bayo sera expulsé en France. C'est le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Diallo qui l'a fait savoir.
À quelque temps, donc nous l'avions interpellé suite à des difficultés constatées avec des Gambiens. Donc on lui avait intimé l'ordre d'arrêter ça et s'il était engagé, lui-même il s'était engagé justement donc à le respecter, à défaut de quoi il serait sous la mesure, donc sous le coup d'une mesure d'expulsion. Malheureusement, il a transgressé et sur cela, nous avons pris une mesure administrative normale qui est celle-là d'expulser quelqu'un qui ne serait pas, en tout cas, dans une situation de retenue, dans une situation tout simplement d'exercice d'une activité acceptée dans un pays. Ben oui, il sera expulsé en France. Les ex-travailleurs de la neige, la GEP, le FNPJ et l'ANAMA étalent leur frustration. Ces agents qui courent derrière un an de salaire exigent leur redéploiement. Ils vont tenir en sit-in vendredi prochain devant les locaux du ministère de la Jeunesse. 227 travailleurs des agences dissoutes au départ. Parmi eux, seuls 27 ont été repris par l'État. Aujourd'hui, les agents restants exigent leur redéploiement. Quand on nous dit que le dossier est réglé alors qu'ils n'ont repris que 27 agents sur 227, nous disons que c'est de la foutaise. Le gouvernement dialogue avec nous dans la rue. Nous avons toujours demandé une commission pour discuter autour du redéploiement des agents. Une indemnisation avec des modalités bien définies et un grand soutien de la CNTS réclament les victimes de cette déflation. Nous devons pas moins de 140 millions. À la CNTS, nous leur reprochons leur passivité à travers ce dossier-là. Et nous demandons tout simplement aux camarades Mody Guiro, à qui nous avons beaucoup de respect et beaucoup d'estime, de prendre ce dossier en main. 140 millions de prêts contractés dans les banques, l'état de grâce est terminé. La lutte reprend le 9 janvier par un grand rassemblement. Quand on dit qu'on a réglé la situation financière des agents, alors que la majorité des agents restent devoir de l'argent aux banques, au minimum il y a 148 millions que nous devons aux banques, nous disons que cette situation est loin d'être réglée. Le 9 janvier, ça fera 1 an que nous sommes licenciés. Nous allons tout simplement faire un sitting devant le ministère de la Jeunesse. Le 9 janvier, à 10h, nous nous rassemblerons devant le ministère de la Jeunesse. Ces travailleurs ne comptent pas reculer. Interdiction de mobiliser ou pas, ils sont déterminés à dénoncer ce qu'ils appellent injustice. Ces ex-travailleurs des agences dissoutes dénoncent une lenteur dans le traitement de leur dossier, indexe la CNTS. L'organisation syndicale réagit, le dossier est en bonne voie, mais il faudrait que le collectif des ex-employés se calme. Le règlement du dossier change de cap, parce que le dossier aujourd'hui, son règlement est politique. Parce que sur le plan légal, la CNTS a accompagné les travailleurs jusqu'à ce que leurs droits soient payés. Mais nous savons que le préjudice est énorme, dépasse de très loin les droits qui ont été payés à ces agents. L'État a payé les droits des agents, les droits légaux. Maintenant, l'autre combat qu'on mène, c'est un combat politique qui est piloté par le secrétaire général Mody Guiro. Et à ce niveau, puisque le secrétaire général Mody Guiro s'adresse au président Macky Sall, qui lui a promis que tous les agents seront redéployés. Donc ce combat politique n'est pas un combat de la rue. La ziara annuelle de la famille omarienne se tiendra les 16 et 17 janvier à Louga. Toutes les mesures sont prises pour la réussite de l'événement. Une réunion de préparation a été organisée hier au ministère de l'Intérieur. Par la prière, ils ont démarré cette réunion pour préparer la ziara annuelle de la famille omarienne. Une occasion saisie par la famille omarienne pour faire part de ses doléances. Nous souhaitons un approvisionnement suffisant en eau le jour de la ziara et même le renforcement de la sécurité. Du côté des services concernés, toutes les mesures sont prises pour marquer d'une pierre blanche la ziara. Il y aura un détachement des éléments du groupement mobile d'intervention. Nous ferons tout pour que la sécurité soit au rendez-vous. Non seulement on va mettre hors délestage, mais on mettra en place 2 groupes de secours,
un au niveau de la maison du Palais et au niveau du stade aussi. Un dynamisme longuement magnifié par le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo. Tout ce qui doit être mis en œuvre pour la réussite de cet événement le sera, Inch'Allah. On s'est tous engagés à cela. C'est l'occasion bien évidemment aussi de féliciter les autorités administratives, notamment le gouverneur et ses collaborateurs, tous les chefs de service de la région, les autorités de la ville, le maire je veux dire, mais aussi le comité d'organisation, justement donc de leur disponibilité et de tout ce qu'ils ont eu à faire effectivement pour nous aider donc à faciliter les préparatifs de cet événement. Les 16 et 17 janvier se tiendra la ziara annuelle de la famille omarienne à Louga. Dans cette réunion de préparation, des prières ont été formulées à l'endroit de tous ceux qui se sont investis pour que ce grand événement religieux soit une réussite. CAN 2015, les Lions du Sénégal ont reçu des mains du chef de l'État le drapeau national, des lions gonflés à bloc par le président Macky Sall qui offre une prime de 30 millions de francs CFA en cas de victoire finale. En route vers la CAN 2015, le président de la République a effectué la traditionnelle remise du drapeau national au capitaine des Lions du football, le gardien de but Bono Koundoul. Lors de cette cérémonie, Macky Sall annonce des primes exceptionnelles pour la victoire finale. Pour rapporter la coupe, chaque joueur devrait bénéficier au moins de 30 millions de francs CFA. C'est le minimum indépendamment bien sûr des primes obtenues au cours du championnat. D'ores et déjà, j'ai instruit le gouvernement pour que toutes les dispositions utiles et nécessaires soient prises pour vous mettre dans des conditions optimales de préparation et de participation à cette CAN. Très conscient de l'attente des Sénégalais par rapport à cette CAN, les Lions promettent de mouiller le maillot. Il y aura 16 équipes. Chacun va venir là-bas croire qu'il va gagner la coupe. Mais que le meilleur gagne. Et je crois qu'on est parmi les meilleurs. On a tous les atouts. Donc en quittant ici, on a beaucoup de confiance et Inch'Allah, on fera nos mieux. Le président n'a pas manqué de féliciter les Lions pour les efforts consentis et le travail remarquable du staff technique. Je voudrais vraiment saluer notre entraîneur national pour son engagement. Il ne fait pas beaucoup de bruit, mais je pense qu'il fait un excellent travail. Je voudrais vous renouveler mes chaleureuses félicitations pour votre belle et brillante qualification à la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Plus que confiant, le ministre conseiller Youssou Ndour estime que c'est l'occasion ou jamais de ramener la Coupe. Il faut un peu de tout pour gagner une Coupe d'Afrique. Et là, c'est l'occasion ou jamais et je pense qu'ils ont besoin de ça. En tout cas, l'occasion là qu'on a eue aujourd'hui, on a tous senti quelque chose. Le 12e Gaïndé a donné un avant-goût avant Mongomo pour pousser les Lions à la victoire finale.